Boker Tov, nous sommes le 10 août 2018, le 29 Menachem Av 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique ce matin. Nous lui souhaitons Mazal Tov, un grand Mazal Tov pour la naissance de son fils et son grand retour sur l'heure d'actualité de Studio Kalita. Alors on lui souhaite beaucoup de bonheur. À lui et à toute sa famille. Alors heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité que nous allons débuter par un premier journal d'information vers 8h10. Eh bien, nous serons en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz pour parler de la situation sécuritaire, bien entendu, dans le sud du pays après la nuit d'avant-hier qui a été particulièrement mouvementée, plus de 150 tirs de missiles en direction du territoire israélien, mais en soulignant que depuis de la nuit dernière, elle a été beaucoup plus calme. Nous allons le voir dans ce premier journal d'information. Nous en parlerons donc avec le colonel Olivier Rafovitz. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne à Sderot avec le Rav David Mamou, qui est Rav de la Yeshivat Esder de Sderot. Nous parlerons avec lui de ces journées difficiles pour la localité de Sderot, pour la Yeshiva, qui va rentrer, dont la rentrée doit intervenir en début de semaine prochaine. Et c'est lui donc qui, cette semaine, nous livrera le Dvar Torah sur la paracha Re'eh, un Dvar Torah qui probablement sera lié à ces journées difficiles que la localité de Sderot vient de vivre. Mais tout d'abord, comme promis, un journal d'information, un premier journal d'actualité. La nuit dernière, je vous le disais, a été très calme dans les localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza. On n'a pas recensé côté israélien le moindre tir de roquettes palestiniennes, selon les informations en provenance de l'étranger, mais également selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Le Hamas a accepté hier soir vers 23h un cessez-le-feu qui a été conclu via la médiation, qui aurait été conclu via la médiation égyptienne, ainsi que la médiation de Nikolai Mladenov, l'émissaire de l'ONU. Mais côté israélien, on ne confirme pas du tout un tel développement. Au contraire, on insiste en particulier ce matin, côté israélien, sur la décision du cabinet restreint pour la sécurité nationale qui, après plusieurs heures de délibération hier soir, a donné l'ordre à Tsahal, je cite, de riposter puissamment, de manière puissante, aux attaques et provocations du Hamas. Ce matin, un haut responsable israélien a tout de même déclaré sous le couvert de l'anonymat que, je cite, le calme répondra au calme, une autre de ces formules que l'on entend régulièrement lorsqu'il s'agit du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Au sein de la défense nationale, on affirme que la journée d'aujourd'hui sera déterminante et l'on déclare en forme d'avertissement en direction du Hamas que le moindre incident, en particulier le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, risque de provoquer une nouvelle flambée de violence plus intense que la précédente. Alors pour déchiffrer cela, on peut supposer que si effectivement il y a de nouveaux incidents le long de la frontière, de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, alors l'armée israélienne devrait lancer une offensive plus massive qu'au cours des derniers jours contre des cibles de choix palestiniennes à l'intérieur de la bande de Gaza. Cependant, en dépit de ce retour au calme constaté au cours des 24 dernières heures, mais qui est peut-être précaire, la défense passive a donné l'ordre aux habitants des localités du pourtour de Gaza de n'organiser de centres aérés pour les enfants que dans des bâtiments entièrement blindés et sécurisés. Dans les localités, la défense passive n'autorisera pas de rassemblement de plus de 500 personnes et dans des salles couvertes et blindées. De même, la circulation des trains entre Sderot et Ashkelon, elle a repris normalement, mais la plage de Zikim, qui est fréquentée par les habitants de ces localités, est encore fermée et interdite donc à la fréquentation. Les habitants de Sderot se sont déclarés hier prêts à supporter des opérations militaires si cela pouvait permettre d'annihiler le Hamas, mais il semble que l'échelon politique ne partage pas cette approche, on ne l'entend pas de cette oreille et souhaite certes affaiblir le mouvement terroriste sans pour autant que cela n'entraîne sa disparition. Et puis une société de cyber israélienne affirme que le Hamas a dispatché au cours des
dernières 24 heures ou derniers jours sur Internet un programme d'espionnage qui se déguise en une application de l'alerte rouge. Il s'agit donc de l'une de ces applications qui permettent d'être au courant de la moindre alerte rouge, donc dans la région de Gaza. Ce programme permet au Hamas d'espionner les membres des réseaux et l'on estime que le mouvement terroriste aurait profité de l'attention de ces derniers jours pour pénétrer dans certains portables et ordinateurs certains des habitants israéliens du pourtour de la bande de Gaza, mais l'on estime côté israélien que cette cyberattaque n'a pas eu le temps de causer de sérieux dégâts. Dans un tout autre domaine qui nous projette vers les États-Unis, la Ligue anti-diffamation américaine qui lutte contre la résurgence de l'antisémitisme dans ce pays a révélé qu'il y avait une augmentation très nette, très sensible de la propagande antisémite sur les campus américains. Selon les dernières données fournies par les responsables de l'ADL, le nombre d'actes antisémites recensés sur les campus durant l'année universitaire précédente a augmenté de 70% en comparaison à l'année universitaire 2016-2017, ce qui est considérable. La commission parlementaire de l'Intérieur a demandé de procéder à une vérification afin de déterminer si la nomination du général Gal Hirsch au poste de patron de la police il y a 3 ans n'a pas été torpillée délibérément par des inspecteurs de la police qui ne souhaitaient pas le voir à cette fonction. En effet, il s'est avéré que les soupçons que la police avait fait peser sur Gal Hirsch au moment de sa nomination, des soupçons de corruption essentiellement, étaient totalement infondés. Gal Hirsch, il faut le rappeler, était un général prestigieux de Tsahal. Il avait été parachuté, on peut le dire, puisqu'il était lui-même membre de l'unité des parachutistes de Tsahal. Il a été parachuté à la tête de la police par Binyamin Netanyahou et par le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan il y a 3 ans. Et ce parachutage n'avait apparemment pas satisfait ou plu à certains inspecteurs en chef de la police qui se voyaient, eux, à sa place. Le procureur de l'État, Shai Nitzan, a totalement démenti les rumeurs sur une telle intervention de l'état-major de la police pour tenter de torpiller la nomination de Gal Hirsch. Et puis le célèbre journaliste d'extrême gauche et ancien député Uri Avneri a été victime avant-hier d'un AVC. Il lutte contre la mort actuellement à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Avneri a 95 ans avant de devenir un militant de la gauche radicale qui a été l'un des premiers à rencontrer Yasser Arafat. Eh bien, il avait été dans sa jeunesse, il faut le rappeler, un des responsables, ou en tout cas un militant actif au sein du mouvement révisionniste et de l'Irgun de Menachem Begin. Il est le fondateur d'un journal aujourd'hui disparu à Olam Hazeh qui, dans les années 60 et 70, faisait l'actualité en Israël en dévoilant plusieurs scandales particulièrement importants. Et puis nous terminerons par la météo avec un temps plus chaud et sec qu'au cours des derniers jours. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale. On se retrouve dans quelques instants avec le colonel Rafovitz pour parler de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza.